Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Baisse des impôts, inflation, diplomatie. Bonjour Lydia Guérousse. Bonjour Patrick Roger, bonjour à tous. Emmanuel Macron est sur tous les fronts en ce moment, omniprésent. Il partout. était hier soir donc au journal de 20h de TF1. Partout, il parle, il se déplace, il reçoit les grands de ce monde, il décroche aussi des investissements pour la France. Emmanuel Macron, finalement, c'est l'éternelle conquête. Il est toujours en campagne. Et après l'épisode des retraites, il était indispensable que le président de la République retourne sur le terrain et dans les médias, car il y a quand même un décrochage avec les Français. Et là, il doit imprimer l'idée que la France, avec lui, avance et qu'il est déterminé. Il faut surtout pas imaginer que le président, sous prétexte que c'est son deuxième mandat, sera un président roi fainéant. Bon, et vous trouvez que les choses vont bien en France ? Alors Emmanuel Macron, il est plutôt pragmatique, réaliste, optimiste. C'est l'image qu'il a voulu donner hier au journal de 20h, durant son interview. Il veut réformer, il a des résultats, ils sont là, on voit la baisse du chômage. Je ne dis surtout pas que tout va bien, mais je dis que nous avons des atouts. Et pour une fois, on peut dire cocorico, vive la France. Il y a une fiscalité qui bouge en faveur des entreprises, il y a un coût du travail qui commence un peu à diminuer, des employés qui ont un savoir-faire qui est reconnu, le chômage baisse et surtout, nous avons un discours politique qui est pro-business. La France veut accueillir des entreprises et veut faire venir les entreprises sur son territoire. Oui. Vous êtes optimiste alors ? Moi, je suis plutôt optimiste, que ce soit dans ma vie personnelle, c'est la recette du bonheur, mais même pour un pays, il faut être optimiste parce qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Et le business, c'est surtout une affaire de prophétie autoréalisatrice. Si vous dites que tout va mal dans votre pays, personne ne viendra mettre des dollars ou des euros pour investir et installer des usines. Alors oui, la France est un pays où l'on peut installer des usines. D'ailleurs, Tesla, les entreprises de photovoltaïque, la pharmacie avec Pfizer, Morgan Stanley pour la finance, vont sans doute s'installer et installer des usines en France. C'est la première étape. Nous avons les atouts, infrastructures de qualité, une stabilité politique. Nous sommes excellents dans les filières de pointe avec les meilleurs ingénieurs et les meilleurs mathématiciens. On a une qualité de vie. Maintenant, on a une volonté politique de réindustrialiser la France. Alors, qui sait, dans quelques années, peut-être qu'on dira merci patron Macron d'avoir réussi à réindustrialiser ce pays et certains territoires qui étaient dans une désespérance depuis que les usines ont fermé. Bon, alors, en tout cas, ce sont des annonces et des promesses. On verra la suite. Parce qu'on disait exactement la même chose. On avait le meilleur système de santé au monde. On a vu, ça a quand même bien craqué. Non, mais bien sûr, il faut être réaliste aussi. C'est ce que nous verrons d'ailleurs à propos du système de santé avec François Braun, le ministre de la Santé et de la Prévention, qui sera mon invité tout à l'heure à 8h15.